Salut, alors vidéo très rapide, réponse à la question, un NDD expiré doit-il rester dans la même thématique? C'est ce qu'on va voir de suite. Ouais, c'est la question qui m'a été posée. Un NDD expiré doit-il rester dans la même thématique? Alors, réponse de Normand, oui et non, ça dépend. Voilà, merci, ciao. Idéalement, quand tu reprends un NDD expiré, idéalement, bien sûr, c'est évident, c'est du bon sens. Si tu peux le garder dans la même thématique pour l'exploiter, c'est mieux. C'est mieux pour plusieurs raisons, c'est plus facile. Par exemple, je sais pas moi, tu as un business sur le... Admettons, tu veux exploiter la niche arbre à chat. Voilà, un exemple de niche SEO, arbre à chat. Ok. Tu tombes sur un NDD expiré, alors, idéalement sur les arbres à chat, là tu es en mode nickel 100% thématique, mais en tout cas un nom de domaine expiré sur la thématique des chats. Voilà. Thématique des chats, alors voilà. Idéalement, donc bien sûr, la thématique idéale, arbre à chat stricto sensu, type MFA, tu rachètes un MFA dans ce cas-là. Sinon, tu as la thématique un petit peu plus large sur la thématique donc, des chats. C'est assez large. Ou alors, tu élargis encore plus la thématique sur la thématique des animaux. Là, c'est vraiment encore large. Voilà. Si dans cet exemple, tu exploites la... Donc, tu fais un site. Donc là, dans cet exemple, c'est un exemple de niche SEO en type MFA avec l'affiliation Amazon, par exemple. Donc, tu fais ton money site, tac, tac, sur les arbres à chat, paf, paf, paf. Tu fais ta tartine de contenu, OK. Tu fous tes liens d'affiliation, paf, paf, les arbres à chat, OK. Tu prépares ton domaine expiré, soit tu fais un site, comment dire, comme ça à la mode, tu pars dans un objectif de rentabilisation du réseau, un réseau ouvert, c'est-à-dire tu le caches pas, ou alors tu le caches aux principaux bots, ou tous les SEO finalement, Majestic, Ahref et compagnie, c'est la technique courante à l'heure actuelle depuis plusieurs années. Et tu décides d'exploiter ton domaine expiré, par exemple, pour vendre des articles sponsorisés, comme le suggère, par exemple, c'est une des techniques qu'utilise Jérôme Pasquelin qui te vend dans sa formation. Bon, et après, tu fais le truc classique, tu fous dans ce cas-là, ton site sur, par exemple, les plateformes de vente de liens comme Nextlevel, tout ça, dans lequel tu vas vendre ton lien. Voilà. Alors, donc dans ce cas-là, par exemple, tu vas remonter un WordPress. Tu vas remonter un WordPress avec un thème, voilà, tout ça, et tu fous des articles dessus. Bon. Après, peu importe finalement la technique que tu vas utiliser, ici on s'en fout finalement. Moi j'utilise, comme je t'ai dit, une technique en plus en mode furtif, voilà, site cloqué, soit du monopage, soit du site auto, soit du site manuel, bon bref, on s'en fout. Mais toujours est-il que là, tu remontes ton nom de domaine expiré. Donc s'il est sur les chats, la thématique des chats, ok, ben, c'est top, parce que le but, qu'est-ce qui se passe quand tu rachètes un nom de domaine expiré? Tu rachètes un profil de lien avant tout, d'accord? Ce qui valorise le nom de domaine, c'est le profil de lien. C'est le profil de lien et la thématique aussi, d'accord? Forcément, si tu rachètes un nom de domaine expiré spécifique sur les arbres à chat, admettons, il a 120 liens RD de follow indexés sur les arbres à chat, bon, ben là, si c'est 100 liens de solvables indexés, c'est top, quoi. Je veux dire, pouf, ça te donne un boost, quoi. Donc là, généralement, ce que tu fais, bon, là, je m'oriente un peu sur la stratégie, mais généralement, voilà, tu remontes l'XP, tu vois si ça rank dans le top 100, si c'est stable ou pas. Bon, et si c'est bon, pouf, tu fais une 300, quoi, tu vois. Sinon, tu laisses le site tourner, mais toujours est-il que généralement, ça, c'est le top, parce que tu as un nom de domaine expiré qui a déjà un profil de lien, donc qui a déjà, on va dire, des acquis de référencement, qui a par exemple bossé son référencement ou qui a déjà du jus. Donc forcément, aux yeux de Google, aux yeux de l'algorithme, ça va renforcer, comment dire, l'autorité de ton money site. Tu vois, si tu fais un lien depuis cette XP ou si tu fais une 301, peu importe finalement ce que tu fais avec cette XP, à partir où c'est un XP thématique, forcément, le lien que tu vas faire, ça va transmettre plus de puissance vers ton money site. Ok. T'as l'autre cas, donc, et forcément, ça c'est si tu es focus sur l'arbre à chat. Si c'est pas arbre à chat, mais la thématique du chat, il y aura quand même du poids, d'accord. C'est juste que ça aura un peu. Il faut plus le comprendre en termes de puissance sémantique, quoi, tu vois. Mais plus tu vas t'éloigner de la thématique, plus ça va perdre un peu en poids. Mais à partir du moment où tu restes quand même dans la thématique, tu vois, même si tu vois, arbre à chat, c'est l'idéal, forcément, c'est le focus niché. Mais si tu restes dans les chats et même dans la thématique animaux, ton lien, il aura quand même du jus, de la puissance à transmettre, tu vois, d'un point de vue sémantique, parce que tu seras en cohérence thématique, d'accord. C'est ça, ça rejoint le concept de la théorie des graphes, que j'explique dans la formation. Euh, donc du coup, voilà, forcément, tu vois. Mais c'est sûr que si tu as un XP, par exemple, si tu fais un lien depuis un XP qui n'est pas dans la même thématique, qui par exemple, alors
soit une autre thématique qui n'a rien à voir, comme admettons le sport ou j'en sais rien, moi, les meubles Ikea ou le jardinage, tu vois, ou un nom de domaine généraliste. Bon, mais l'inconvénient en fait de ça, c'est que tu vas pas transmettre ce que j'appellerais le lien sémantique, en fait, le lien thématique, quoi. Tu vois, c'est un peu le PR thématique, quoi, tu vois. C'est cette notion de thématique. Et ça, c'est important. Mais à côté de ça, tu vas quand même transmettre de la puissance, mais plus de la puissance pure, d'accord? De la puissance liée au profil de lien. Parce que quand tu rachètes un XP, tu transmets avant tout le profil de lien. C'est ça qu'il faut comprendre, ok? Alors après, c'est encore une fois, c'est au cas par cas. Généralement, les techniques courantes qui sont faites, parce que quand tu recherches un expiré, tu vas chercher à transmettre deux choses. La thématique, pour avoir justement cette puissance de PR thématique, et la puissance brute en fait du PageRank, la puissance au niveau du profil de lien, d'accord? C'est pour ça que généralement, il y a deux cas de figure. Dans l'idéal, bien sûr, c'est que l'XP que tu prends soit à la fois thématique et puissant, qui est un puissant profil de lien. Mais forcément, cette perle rare, et comme on a dit, voilà, c'est rare parce que généralement ça coûte une blinde, donc les enchères, ça s'affole. Ou alors, tu as deux cas de figure. Soit tu as ton XP qui est thématique et généralement, pour que tu aies un budget raisonnable, voilà, tu n'as pas beaucoup de RD. Généralement, c'est à moins de 100 RD, quoi, tu vois. Allez, si tu as 50 RD, do full indexé, c'est bien, quoi, tu vois. Ou alors, tu as ce qu'on appelle du gros XP, plus de 100 RD, voire 1000, des milliers de RD, ce qu'on appelle de l'XP premium. Généralement, c'est très rare d'avoir à la fois autant de RD qualitatifs et thématiques. Et donc, forcément, tu t'en doutes, si tu as ça, c'est la perle rare, ça s'envole au niveau des enchères. Mais admettons, dans cet exemple-là, comme là, un des expirés les plus connus ces dernières années, qui a fait le buzz dans la communauté SEO, c'est forcément, tu as dû entendre parler, l'XP, qui maintenant est HS, Marine 2017, tu vois. C'est Quentin là, qui avait racheté le truc, là, je crois. Et, et donc, si tu veux, ce thématique-là, cet XP-là, il n'avait pas de thématique en tant que tel. C'est un nom de domaine politique. C'était l'ancien nom de domaine qu'exploitait Marine Le Pen. Ok. Bon, mais ça, il n'y avait pas de thématique, mais il y avait une énorme valeur SEO parce que c'est un nom de domaine qui avait tellement de puissance au niveau du profil de lien que sur des noms de domaine, ce qu'on appelle premium, il y a une telle puissance de transmission que finalement, la thématique, tu t'en fous un peu. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le nom de domaine était tellement puissant que là, tu as beau mettre ce que tu veux, n'importe quelle thématique, tu le rethématises en deuxième même, pas, bien sûr, pas, d'accord, comme le rachat d'une voiture. S'il a déjà été essoré, après, voilà. Mais dans le cadre que là, ce qui s'est passé quand c'est un politique qui l'exploitait, comme la Marine Le Pen qui l'avait exploité, elle n'a pas renouvelé. Là, c'est un SEO qui s'en emparait. Et bien là, c'est le. Alors, si tu passes après derrière le SEO, c'est mort. Il a déjà essoré. Mais si tu passes en deuxième main, là, c'est le top. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été racheté à un très très bon prix. Il a exploité, ça a ranké du feu de Dieu. Tu vois, il avait fait un MFA sur le truc classique Amazon. Là, il a fait sur les requêtes qui rapportent, extracteur de jus et compagnie. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, il aurait pu le faire sur n'importe quelle thématique, que ce soit du bricolage, de la rencontre, comme a voulu l'exploiter avec Mis Debout, un autre nom de domaine premium. Bon, qui ne s'est pas révélé si premium que ça. Mais voilà, le but, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as deux cas de figure. Si c'est un généraliste qui a vraiment un profil de lien, qui a de la patate, ben dans ce cas-là, c'est pas un souci la thématique, d'accord? Sinon, domaine thématique, non domaine thématique, mais avec peu de RD. Et si tu as les deux, bien sûr, c'est le Graal, c'est le Saint Graal, ok? Donc c'est pour ça la question, tu vois, un NDD expiré thématique doit-il... Un NDD, pardon, tu vois le lapsus. Un NDD expiré doit-il rester dans la même thématique? Idéalement, oui. Sinon, alors si c'est un nom de domaine, en fait, c'est juste, je finirai là-dessus. Si c'est un nom de domaine généraliste, type portail, tu vois, comme politique, il n'y a pas vraiment de thématique, c'est des thématiques un peu particulières. Type portail, comme j'en sais rien, moi, comment ça marche, tu vois, c'est un nom de domaine généraliste, tu vois. C'est pas forcément gênant, tu peux le rethématiser, d'accord? C'est à la limite, c'est plus problématique quand le nom de domaine à la base est dans une autre thématique. Comme là, l'exemple des arbres à chat, si tu veux te lancer donc dans la niche des arbres à chat et que tu prends un expiré dans la thématique sport automobile, là, ça peut être plus gênant. Dans ce cas-là, l'encre de lien, tu vas faire une encre de lien plus, comment dire, du coup, généraliste, plutôt que de mettre l'encre de lien. En fait, ça va se jouer au niveau de l'encre de lien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pour pas que la vidéo dure diplôme, mais tu vois, c'est évident que c'est du bon sens. Si le nom de domaine est dans la thématique sport automobile, si tu fais une encre de lien avec donc l'encre arbre à chat, c'est pas trop naturel, tu vois. Que si c'est ça la force des expirés thématiques, c'est de pouvoir jouer sur les encres, de pouvoir optimiser, d'accord? Si ton expiré est dans la thématique des chats ou dans la thématique animaux,
c'est beaucoup moins suspect, c'est beaucoup plus cohérent de faire un lien avec l'encre arbre achat, tu vois. C'est plus jouer sur cette optimisation-là. Je ne vais pas en dire plus, j'en ai déjà bien assez dit pour cette vidéo. Voilà, c'est juste pour te présenter le contexte, NDD expiré, thématique ou pas. Et juste, allez, un dernier petit tips. Si tu veux, ce qui est possible de faire généralement, c'est de faire ce que j'appellerais un glissement sémantique. C'est-à-dire qu'admettons là, tu veux exploiter la thématique des arbres à chat, tu rachètes un XP sur les sports automobiles, tu vas faire un glissement sémantique. Alors là, je sais pas, c'est à toi d'être créatif et malin. Là, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Ton XP sur les thématiques, tu remontes ton XP, tu dis voilà, j'en sais rien, moi, Alain Prost, il se trouve qu'il avait un chat, le chat d'Alain Prost, tu vois, ou le chat, il avait acheté telle bécane, enfin, je sais pas moi, tu parles de telle voiture ou tel conducteur, l'exemple qui me vient, tu le ramènes à l'humain, tel pilote qui conduisait telle voiture, nanana, ben, il se trouve qu'il adorait les chats, ok, il avait un chat qui s'appelait, j'en sais rien, moi, Félix, ok, et il se trouve d'ailleurs, tu vois, tu vas commencer à faire ça, tu vas commencer à introduire la notion de chat, la notion d'animaux, et tu vas faire une autre page justement là-dessus, si tu veux en savoir plus, Félix le chat, une page interne, tac, justement, et il se trouve qu'il avait acheté, j'en sais rien, moi, un arbre à chat, enfin, tu vois l'idée, bon là c'est un exemple à con, mais l'idée c'est ça, c'est de faire un glissement sémantique, ok. Essayer de recontextualiser progressivement pour amener Google comment dire, à essayer d'introduire progressivement une autre thématique, voir comment il se comporte. Ok. Voilà, allez, je ne vais pas en dire plus. J'espère que ça a pu t'aider. Enfin, c'est pas j'espère, c'est sûr que ça a pu t'aider, à toi de capter la valeur. Voilà, écoute, tu likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tu t'inscris à la newsletter, tu me suis sur le canal Telegram, et si tu veux aller beaucoup plus loin, dans ce cas-là, tu rejoins le programme SEO for Maker, c'est-à-dire le programme complet, le plan d'action complet de A à Z, justement pour savoir comment être en première position Google et créer des sites rentables. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.